Oh, il y en a un qui l'emporte. Sébastien Ernaud, la victoire des petits. Le quintet de ce mercredi 9 avril, les amis. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez la pêche, que vous êtes de bonne humeur et chanceux au jeu. On se retrouve pour un nouveau quintet, une nouvelle analyse où je vais vous donner comme d'habitude mes 6 chevaux préférés. N'hésitez pas à interagir en commentaire, me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à dire votre prono et balancer des bonnes ondes, des ondes positives, les amis. Je compte sur vous. Et c'est la 3e étape du GNT qui nous amène du côté de Reims. Réunion 1, course 1, 13h55. Une course labellisée groupe 3. On a affaire à un beau plateau, les amis. 2 échelons de départ. Ils seront 3 à partir 25 mètres derrière les autres. À la lecture des partants, c'est vrai, il est clair que on peut détacher quelques bases solides et c'est ce que je vais vous expliquer tout de suite. Je voudrais quand même faire un petit récapitulatif du GNT, les amis, parce qu'on entend souvent sur les hippodromes le Grand National du Trot, le GNT, et finalement, pas grand monde sait exactement comment ça se passe, alors je vais prendre 1 minute pour vous expliquer. Le GNT, c'est un tournoi organisé par la Société d'élevage du trotteur français où on établit un programme partout en France de mars à novembre où on va aller sur différents hippodromes. Je vous affiche à l'écran le programme de cette année. Chaque année, la finale est du côté de Vincennes. C'est ça qui relie chaque édition, mais d'une année sur l'autre, les hippodromes vont changer et là le programme nous dirige du côté de Reims. Alors comment ça marche le Grand National du Trot? C'est tout simple, on va faire un classement avec un système de points. Je suis premier d'une étape, je gagne 15 points, je suis deuxième d'une étape, je gagne 10 points, etc. etc. On peut même remarquer que si on est disqualifié ou 8e, on aura tout de même un petit point de participation. À l'heure où je parle, c'est Indy de Gire qui se classe en première position après sa belle victoire du côté d'Amiens et sa 4e place dans la 2e étape du GNT, c'était du côté de Salon de Provence. Alors vous allez me dire, pourquoi Indy de Gire a 22 points alors qu'il a 15 points plus 6 points normalement? Vous êtes d'accord? 15 points plus 6 points, tout simplement parce qu'on a des points d'assiduité pour encourager les chevaux et les entourages à se déplacer toute l'année. Mais ce tournoi est un tournoi qui dure longtemps, il faut savoir préserver son cheval. Parfois, il faut savoir sauter une étape pour venir encore plus fort la course d'après. En l'absence d'Indy de Gire dans ce quintet, c'est Jamin de Brion qui a tout à gagner, comme le titre Paris Turf. En terminant dans les 3 premiers, Jamin de Brion va prendre la première place sur le podium. Et je crois, j'en suis sûr, qu'on a une autre idée derrière la tête, qu'on ne veut pas simplement devenir maillot jaune de ce tournoi, mais bien s'imposer. Alors oui, ce 11 Jamin de Brion sera mon favori. Il revient sur un hippodrome corde à droite qu'il affectionne. On a vu ses statistiques récemment. On en avait fait un show favori dans le quintet de Salon de Provence. On avait dit qu'aucun cheval n'était imbattable. Il s'est fallu d'un rien pour qu'il soit battu, mais il avait su le faire, il avait beaucoup tiré ce jour-là, et Mathieu Abrivard nous dit que sa performance était tout de même admirable, parce qu'il y avait beaucoup de vent, il avait beaucoup tiré, il s'était pas du tout économisé pendant la course, et donc ça a élevé encore plus son niveau. Évidemment qu'il a une très belle carte à jouer, il part en tête, c'est l'un des plus jeunes, Mathieu Abrivard le connaît, il peut donc corde à droite. Avant le coup, c'est le favori logique. Avant que je continue les amis, n'oubliez pas d'ouvrir un compte The Turf avec le lien qui est sous cette vidéo pour jouer sur la meilleure plateforme aux courses hippiques. Vous avez 110 € offerts. Si vous n'oubliez pas mon code promo, vous allez voir c'est TurfistYT. Il est déjà préinscrit. En 2 minutes seulement, 110 € offerts. Alors faites profiter tout votre entourage. Je compte sur vous. On a besoin de joueurs les amis dans ce monde des courses hippiques parce que sans joueurs, il n'y aura plus de courses. Alors on peut y aller de son petit quintet par-ci par-là. Avec 110 € offerts, ça vous fait pas mal de mois d'avance pour jouer tranquillement, sans risque. Ce 11 Jamin de Brion, il peut être titillé par un cheval qui m'a bien plu. C'était dans la première étape du GNT à Amiens, capable de partir vite. Il est bien frais. C'est ce numéro 2, InShot Josselin. Alors oui, je pense que s'il part vite et qu'on était venu assez rapidement en tête, on risquerait de se faire couvrir par Jamin de Brion notamment, qui pourrait l'emmener très loin. Car qui voudrait attaquer Jamin de Brion? InShot Josselin a montré qu'il était capable de partir
rapidement du côté d'Amiens. Il est très frais, il a peu couru cet hiver. C'est un avantage non négligeable. Et puis, ça reste tout de même un bel engagement. On part en tête face à des chevaux un peu plus vieux pour la plupart. On est en forme, on n'a rien à redire hein, concernant sa candidature. Pour moi, j'en fais une base assez spéculative. Il faudra le bon parcours, il ne faut pas faire le fou. Mais il a quand même beaucoup d'atouts dans son jeu pour un cheval qui est annoncé à plus de 20 contre 1. En troisième position pour compléter mon tiercé, avant de passer au jeu concours les amis, je vous propose là, c'est l'Opanam. On a pu croire qu'il s'était imposé à Salon de Provence en devançant mon favori Jamin de Brion, le favori des turfistes. Il s'en est fallu d'un rien. Il a eu le très bon parcours, il a pu être décalé à mi-ligne droite et il était temps que le poteau arrive pour Jamin de Brion qui, 5 mètres plus tard, même 2 mètres plus tard, l'Opanam se serait imposé. Alors, en répétant cette valeur, il est clair, il est évident que l'Opanam a encore une fois quelque chose à jouer dans ce quintet. Le jeu concours, les amis. Je vous rappelle que je suis partenaire The Turf, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ouvrez un compte The Turf, 110 € offerts avec mon code promo. Profitez-en, on ne sait pas jusqu'à quand ça va durer. Et en plus, je crédite vos comptes, les amis. La question du jour pour ce quintet. Répondez-nous en commentaire. Soyez inspirés, soyez bons. Donnez-moi vos 6 chevaux préférés. Il faut avoir les 4 premiers. Il faut avoir le multi en 6. Allez-y, je vous attends, je regarderai tout le monde. On va voir où sont les bons turfistes. Je compte sur vous. Je continue ma sélection avec le 7, Habit de Soirée. Alors, Habit de Soirée, dans une forme un peu incertaine, il est vrai, mais il n'a pas été non plus gâté cet hiver avec des engagements dans de bons lots à Vincennes, même s'il avait su s'imposer le 7 décembre. Mais depuis, c'est un petit peu moyen. Bon, on revient corde à droite, ça va lui changer les idées. Il a déjà très bien fait corde à droite. Il avait gagné du côté d'Amiens le 1er août 2024. Et puis ensuite, il s'était très bien comporté du côté de Cabourg, corde à droite. Alors, en l'absence de véritables concurrents pour aller batailler contre mes 3 préférés, je vais faire confiance à ce cheval dont on doit se méfier. Et puis le 10, Chiara de Vandel. Quand je l'ai vu sur le programme, je me suis dit, bon, je suis obligé de la mettre dans ma sélection en 6. Après, j'ai longuement réfléchi pour la mettre 5e ou plutôt 1er, 2e. Pourquoi je la mets si bas? Parce que même si c'est un magnifique engagement, attention, elle n'a rien à envier à n'importe qui dans cette course. Elle a déjà montré énormément de qualité, elle a combattu face aux meilleurs, notamment à Vincennes, mais elle a du mal à partir. Souvent, elle se retrouve un peu loin dans un parcours. Je me dis que si Jamin de Brion vient prendre la tête assez tôt, on peut se retrouver dans le dernier tiers du peloton et que soit on doit être tributaire d'un bon déroulement de course, ne pas se faire gêner, se faire ramener, soit, encore pire, on doit faire le boulot pour les autres. Et ça, je ne crois pas. Quelle est la marge nécessaire pour venir à 3 à Amiens avec Jamin de Brion qui serait en tête? C'est mon choix et je me dis que pourquoi pas, elle pourrait seulement bien se défendre, mais caler dans les derniers mètres. Et pour compléter ma sélection, on va y aller. On va aller avec une belle surprise, les amis, parce que je me dis que dans ce GNT 2025, Heliossi, ce numéro 6, je ne sais pas quand, mais créera la surprise en cassant des jeux, en terminant sur le podium, en étant 4e à 100 contre 1. Et donc, voilà, je l'aime bien, ce 6, Heliossi. J'étais un petit peu déçu, je l'ai trouvé rapidement battu la dernière fois du côté d'Angers. Mais bon, il y avait un lot de fous, où c'était Ibiki de Well qui avait fait un train d'enfer, il y avait une autre du Lupin, etc. Je l'avais trouvé assez rapidement battu. Mais je trouve que le lot du jour est un peu plus à sa portée pour jouer une place en fin de combinaison. Je récapitule ma sélection, les amis, mais avant, n'oubliez pas d'ouvrir un compte The Turf, 110 € offerts en 2 minutes. N'oubliez pas de répondre en commentaire à la question du jour. Et tous les gagnants, je vous créditerai vos comptes The Turf de 10, 20 ou 30 € en fonction du nombre de gagnants. Donc jouez, ça vaut le coup. J'attends vos réponses en commentaire. Et enfin, je ne l'ai pas dit, mais si vous voulez nous rejoindre dans le programme Turfist Pro, recevoir tous les matins dans votre boîte mail mes chevaux repérés, une analyse complète pour le quintet, les bruits d'écurie, etc., etc., allez vous informer, les amis, avec le lien qui est sous la vidéo. Rejoindre le programme Turfist Pro, vous pouvez lire, vous pouvez regarder. Et si vous voulez nous rejoindre, vous êtes la bienvenue. Je pars en tête avec le 11, Jamin de Brion, le favori logique. Il est redoutable, corde à droite. L'opposition directe, pour moi, vient du 2, InShot Jocelyn, qui sait démarrer vite. Ça va être un avantage non négligeable dans cette course. L'As viendra ensuite.
Hello Paname qui a échoué d'un rien récemment face à notre favori. Et puis, dans un second temps, je vais aller faire confiance au 7 Habit de soirée qui revient corde à droite. Ça va lui changer les idées. Le 10 Chiara de Vandel qui n'est plus à présenter. C'est une réelle bonne jument. Attention à ne pas faire le boulot pour les autres. Et puis le 6, Eliossi. Sébastien Hardy va venir casser des jeux dans ce GNT. Peut-être pas dans cette étape, mais si c'est pas aujourd'hui, ça sera bientôt. Et je m'en méfie dès maintenant. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter vraiment beaucoup de chance au jeu. Et on se dit à plus tard. Ciao.